Prends ta Bible, 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16 et le verset 17. Et rassure-toi que tu lis aussi avec ton voisin. 2 Timothée 3, le verset 16, le verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée. Et j'aimerais que nous puissions comprendre que ce verset nous présente la Bible telle qu'elle doit être considérée, comme étant la parole de Dieu, parce qu'elle vient de Dieu. C'est pour cela, l'une des plus grandes attaques, l'un des éléments le plus, vous pouvez vous asseoir même là devant, l'un des plus grands éléments attaqués dans le christianisme, c'est la parole de Dieu. Parce que dès qu'on bouge le fondement de la parole de Dieu, tout est dérangé. Tout est dérangé. C'est pour cela, vous verrez, qu'il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas honnêtement faire référence à la Bible quand ils présentent un argument, un argumentaire, quand ils expliquent une vérité. Ils ne peuvent pas faire référence à la Bible. Et même dans nos églises de réveil, églises pentecôtistes, églises charismatiques, nous avons davantage perdu ce sens de faire référence aux Écritures. Voilà ce que la Bible dit, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que la Bible dit. Cette tendance, elle est encouragée même par les prédicateurs. J'ai vu des prédicateurs passer pour prêcher sans parole de Dieu, sans Bible. On peut dire non, mais ce qu'il va dire dans la bouche là, ça vient de la Bible. Mais en matière de foi, l'autorité sur laquelle on se repose est très importante. Ce n'est pas par hasard que nous nous tenons, nous avançons devant pour prêcher avec la Bible et que la Bible soit ouverte. C'est pour dire que tout ce que nous vous disons doit faire référence à ce qui est écrit dans ce livre. Le premier danger, nous avons dit que c'est quoi? Par révélation moderne. Deuxième danger. Troisième danger en matière de Bible, en matière de la Bible, de l'autorité de la Bible, c'est de conditionner la compréhension des Écritures par un enseignement ou par des écrits d'un homme. Conditionner la compréhension des Écritures par des enseignements ou par des écrits d'un homme. Ça veut dire, si aujourd'hui je vous disais, vous ne pouvez pas comprendre la Bible, pour mieux la comprendre, il faut comprendre seulement parce que moi je vous enseigne. Si vous ne venez pas, si vous ne suivez pas mes enseignements, vous n'allez pas comprendre la Bible. C'est un argumentaire qui semble pas dangereux, n'est-ce pas? Quand vous le regardez, où est le problème? Il faut écouter le pasteur Emmanuel pour comprendre la Bible. C'est un serviteur de Dieu, le pasteur Emmanuel. Donc il faut l'écouter si vous voulez bien comprendre la Bible. Mais c'est très dangereux. Il n'y a rien de plus dangereux que ça. Pourquoi? Ça veut dire que si ce que le pasteur Emmanuel dit sur la Bible n'est pas vrai et faux, vous êtes obligé de croire. Même quand c'est faux, parce que vous ne pouvez pas aller vous-même lire la Bible. Pour que vous puissiez comprendre la Bible, il faut à tout prix que vous la compreniez par l'enseignement du pasteur ou par les écrits du pasteur. Cette tendance, c'est l'une des tendances que l'on retrouve chez ceux que les théologiens appellent les sectaires. Et la caractéristique, nous allons le voir quand nous allons parler des faux docteurs, des faux prophètes, des faux, tout ce qui est faux en matière de foi. Nous allons voir que la caractéristique, c'est quoi? Éloigner les hommes de la Bible et les conditionner que pour que vous puissiez comprendre la Bible, pour que vous puissiez accepter, mieux saisir ce que la Bible enseigne, vous êtes obligé de passer par l'enseignement de quelqu'un. Parce que nous n'avons plus un raisonnement biblique, souvent, c'est comme ça que nous tolérons cela. Pourtant, bibliquement parlant, il n'y a pas cette place que l'on accorde à un homme ou à l'enseignement d'un homme d'être le passage obligé pour comprendre la Bible. Dans la pensée biblique, chaque chrétien peut aller vers les Écritures en étant soumis à Dieu, dirigé par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit l'aide à comprendre les Écritures. C'est pour cela, dans les Actes des Apôtres,
on a enregistré, on a écrit cet épisode où ils étaient enseignés, mais ils allaient pour vérifier si ce qui leur était enseigné était où? Était dans les Écritures. Ceux qui les enseignaient, c'était qui? Des serviteurs de Dieu, des apôtres. Ce danger, il fait beaucoup de mal à l'Église. Pourquoi il fait beaucoup de mal à l'Église? Parce qu'on se dit, comme c'est un serviteur de Dieu, vous n'avez pas besoin d'examiner, acceptez tout ce qu'il vous dit. Et nous voyons des milliers, des millions de personnes être séduits simplement parce qu'on leur a dit, pour que nous puissions comprendre la Bible, vous ne pouvez comprendre la Bible que par un docteur, vous ne pouvez comprendre la Bible que par un prophète. Et on n'a pas le temps d'examiner, mais finalement, est-ce que c'est ce que la Bible dit? Que pour que nous puissions comprendre la Bible. Bon, on va donner l'argument. C'est ce qu'on entend souvent des gens dire, qu'à l'époque de Noé, pour être sauvé, il fallait faire quoi? Il fallait accepter ce que Noé avait enseigné. À l'époque de Moïse, pour être sauvé, il fallait accepter ce que Moïse a enseigné. Celui qui refusait de croire au message que Moïse apportait ne pouvait pas être sauvé. Celui qui refusait de croire au message que Noé apportait ne pouvait pas être sauvé. Mais nous avons dans les livres des Hébreux une merveilleuse parole qui a été dite. Dieu, dans le temps passé, nous a parlé par qui? Par les prophètes. Mais dans ce temps-ci, Dieu a fait quoi? C'est Hébreux combien? Hébreux? Le verset combien? Le verset premier. Prenez vos Bibles et lisons. Écoutez, ces classes de mercredi, j'appelle ça classe biblique parce que c'est ça la pensée. Ces classes bibliques viennent pour répondre aux questions que parfois on nous pose qu'on n'arrive pas à répondre. Peut-être tu rencontres quelqu'un qui te dit, pour que tu sois sauvé aujourd'hui, tu dois accepter. J'ai même entendu des gens dire, si tu n'acceptes pas le message de telle personne, c'est que tu es comment? Tu es perdu. Le salut n'est que dans ce message. Écoute ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par... Dans les prophètes là, on met tous ceux qui ont parlé dans l'Ancien Testament avant Jésus-Christ. Dans ces derniers temps, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par qui? Qu'il a établi, par lesquels il a aussi créé, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de qui? En soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Frères et sœurs, ce verset clôt tout ce débat. Dieu nous a parlé en ce dernier temps. Nous sommes dans quel temps? Dans le dernier temps. Dieu nous a parlé par qui? Mais si Dieu nous a déjà parlé par Jésus-Christ, qui peut apporter un message plus grand que Jésus-Christ? Il n'y en a pas. Quand on écrit ceci, Paul vivait. Paul qui a écrit la moitié même du Nouveau Testament. On ne dit pas que Dieu nous a parlé par les apôtres. Dieu nous a parlé. Tous les apôtres qui sont venus n'ont fait que rendre témoignage de quoi? À ce que Jésus a prêché. Donc aujourd'hui, après que Dieu nous ait parlé par son Fils, on ne peut pas dire que pour comprendre la Bible, il faut suivre les enseignements du pasteur Emmanuel, les enseignements du docteur tel, parce que le message parfait, Jésus-Christ nous l'a apporté. Ah, j'aimerais entendre votre amen. Parce que, frères et sœurs, si je commence à vous dire que pour aller vers Dieu, il faut venir vers moi, c'est moi le passage obligé, alors mes frères, je commence à prendre la place que la Bible doit avoir. C'est pour cela, frères et sœurs, c'est important que vous puissiez avoir votre Bible, que vous puissiez aimer votre Bible, que vous puissiez chérir votre Bible, que vous puissiez lire votre Bible, que la Bible ne soit pas simplement un livre que vous gardez,
Que la Bible ne soit pas simplement un livre que vous ouvrez quand vous voulez venir à l'église, mais que la Bible soit votre véritable compagnon. Quand vous entrez en prière, prenez la Bible, lisez la Bible. Quand vous prenez un temps de prière, un temps de requête, commencez avec la Bible. Sinon, vous serez séduit par ces faux enseignements que nous allons voir au mois de novembre. Par exemple, j'ai entendu quelqu'un dire les prières de minuit. Les prières de minuit sont des prières très puissantes, très dangereuses. Ce n'est pas un temps qui fait la puissance de la prière. Je vous assure, le mois de novembre, nous allons étudier beaucoup de faux enseignements. La prière de minuit. Non, il faut prier à minuit parce qu'à minuit, les démons agissent beaucoup. Quand vous priez à minuit, ça n'a pas de base scripturaire. Le problème, ce n'est pas minuit. Vers la fin de l'année, j'en parlais peut-être le mercredi passé, il y a toutes sortes de programmes de prière que nous faisons. Voilà, 50, 60, 70, 80 jours de prière. Ah, mes frères et sœurs, 90 jours de prière, 100 jours de prière. Et les thèmes sont pompeux, les gros thèmes. Pourquoi? Parce qu'on dit à la fin de l'année, il faut être prudent. Parce que si vous ne priez pas beaucoup, les sorciers vont vous bouffer. Qui a déjà entendu parler ça? Mais ça n'a pas de base, ça n'a pas de base, ça n'a pas de base. Je risque d'aller encore dans un autre domaine qui va vous choquer. Hein? Le 31 décembre, venons veiller, veiller. Mes amis, si nous veillons le 31 décembre, c'est parce que nous commençons un nouveau cycle et nous prions pour consacrer ce cycle. Mais quand quelqu'un n'a pas prié le 31 décembre, ça veut dire qu'il a mal commencé l'année. Non. Il y en a toute l'année, ils ne prient pas toute l'année. Mais la nuit du 31 décembre, non, 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 non. Moi, je ne peux pas dormir chez moi à la maison alors que l'année commence. Mais ça ne change rien. Si tu viens la nuit du 31 décembre comme un religieux, ça ne va rien changer. Il y en a même qui disent, moi j'ai pris ma Bible, j'ai mis la Bible sur mon lit. Les démons ne vont pas me toucher parce que j'ai mis ma Bible. Il y a beaucoup de faux enseignements. Je peux vous donner un autre exemple avant que nous puissions parler des caractéristiques de l'idolâtrie ou l'idolâtrie dans l'Église. Parce que c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Cet enseignement, par exemple, qui fait dire aux gens, dès que quelqu'un vient, tu as un problème, jeûne pendant 2 jours. Tu as un problème, entre dans un jeûne de 4 jours. Alors, on distribue des jeûnes comme si c'était des cures des médicaments que l'on donne. On ne prend même plus le temps, regardez, on ne prend même plus le temps de faire ce qu'on a, j'ai étudié à l'Institut biblique, le dialogue pastoral. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient, à l'époque on appelait ça la cure d'âme. Quand quelqu'un vient, il pose un problème, j'ai telle difficulté. On ne prend plus le temps de chercher à comprendre son problème vient d'où. Attends, tu as des difficultés, qu'est-ce qui se passe? On pose des questions. À la manière des médecins, est-ce que tu as déjà fait ceci? Est-ce que tu as un péché pour lequel tu ne t'es pas repenti? Est-ce que... Parfois, on n'a même plus le temps en tant que pasteur de poser ça. Dès que quelqu'un vient, entre dans un jeûne de 2 jours, 3 jours. Quand tu vas terminer les jeûnes, viens sceller ta quoi? Ta prière avec l'offrande. Après ton offrande, je vais prier pour toi. Je vois beaucoup de gens, excusez-moi de vous le dire, beaucoup de gens venir, voilà, j'ai reçu telle prophétie, telle personne m'a dit, je prie pour toi, et puis après, il faut que tu me donnes une offrande. C'est ce qu'il va faire. Est-ce que c'est l'offrande qui va faire monter ta prière? Je vais vous faire rire, mais dimanche, on nous a raconté une histoire dans une église. À la fin du culte, on dit, nous allons prier pour chasser tous les démons. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Que chacun prenne au moins 1000 francs dans sa main. C'est vrai, hein? Alors, on a pris, chacun a pris 1000 francs dans la main. Prie avec les 1000 francs dans la main, chasse les démons. C'est comme si les démons ont besoin que tu aies 1000 francs dans ta main pour qu'ils partent. Alors, on prie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hein? Prends les 1000 francs là, c'est une offrande sacrée. Les démons vont fuir devant ça. Alors, dès que tu as terminé la prière, maintenant les 1000 francs là, va mettre dans les paniers. Donc, les démons là, il a besoin de 1000 francs pour fuir. Ce que je dis là, c'est faux. Qui s'est déjà retrouvé dans une réunion où on lui a demandé de faire ça?
Ah, vous êtes rentré dans une réunion comme ça. Alors, la personne qui me racontait m'a fait rire, me dit, mais pasteur, quand tu vas à l'église, il faut avoir un sac très bien rempli. Parce que d'abord, on va te rappeler que prends une offrande pour protéger tes enfants. Qui a déjà entendu ça? Prends une offrande pour protéger tes enfants. Non. Si Dieu me convainc de faire une action de grâce pour mes enfants, je veux faire. Les actions de grâce, oui, nous devons les faire pour bénir Dieu. Mais faire aujourd'hui une offrande financière pour la protection. Donne une offrande, nous sommes à la fin de l'année. Il faut que tes enfants soient protégés. Est-ce que pour mes enfants soient protégés, j'ai besoin de faire une offrande? Regardez comment tous ces faux enseignements s'églissent. C'est vrai qu'il peut arriver dans des circonstances particulières. Tu pries, Dieu te convainc, fais tel acte, pose tel acte. Mais ça ne devient pas un système. Ça ne devient pas une loi établie que bon, je protège mes enfants par mon argent. Alors vous verrez des gens qui ne prient pas, qui ne craignent pas Dieu, qui viennent à nos églises et le moyen qu'ils ont pour protéger leurs enfants, c'est quoi? Ils donnent l'argent. J'ai donné l'argent, ça protégeait. Je peux encore aller très loin. Ah, et un autre enseignement. Viens sceller ta prière par l'offrande. Viens faire quoi? Sceller. Qui a déjà scellé ses prières par l'offrande? Sois honnête, lève tes mains. Tu as déjà scellé tes prières. Les scellages. Lève les mains, tu as déjà scellé. Mais ça n'a aucune base biblique, néo-testamentaire. Écoute, quand tu aimes ton pasteur, tu aimes ton conducteur spirituel, tu dois lui faire participer à tes biens. Tu dois lui donner aussi des biens. Mais maintenant, on ne doit pas installer un système pour escroquer de l'argent aux gens. Parce que c'est ça le terme approprié. Il faut, pour faire une offrande, pour prier pour que les démons soient chassés, prends un peu un billet. Tout ce que tu as, j'ai entendu quelqu'un dire, tout ce que tu as, cherche seulement un billet. Entre dans ton sac, cherche un billet, prends. Cherche quelque chose de valeur que tu as. Que dire encore de ce qu'on m'a raconté? C'est-à-dire quand tu dois donner, tu dois faire une offrande à l'église, si tu es venu avec tes enfants, on dit même, voilà, va d'abord chercher l'offrande à la maison, laisse tes enfants, garde pour toi les enfants à l'église. Tu ne peux pas partir avec les enfants, viens d'abord donner l'offrande. Beaucoup d'enseignements qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas corrects. Non, quand ton père est mort, il faut que tu fasses une offrande, qu'on fasse une prière pour lui. On n'a pas besoin de faire des prières pour ton père. Quand tu es mort, c'est fini. La Bible a dit, il est réservé aux hommes de mourir. Après quoi vient le jugement. La Bible est claire. Mais maintenant, nous allons le voir. Quand nous allons parler des faux enseignements, il y a des livres qu'on appelle des livres apocryphes. Qui a déjà entendu parler des livres apocryphes? Alors, il y a des livres apocryphes comme les Maccabées, qui est encore Tobie, Siracide, Sagesse. C'est des livres qui ne sont pas reconnus, même par les Juifs. Parce que l'Ancien Testament, c'est les Juifs qui nous l'ont donné. Même les Juifs ne reconnaissent pas cela. Mais c'est dans ces livres-là que l'on retrouve ces enseignements, que l'on retrouve le soubassement des enseignements comme pour lesquels on doit prier pour les morts. Pourtant, la Bible ne se contredit pas. Il est réservé aux hommes de mourir. Après quoi vient... Bon, maintenant, si le jugement vient directement après la mort, je veux prier pour celui qui est mort. Pourquoi? Parce que ça va influencer quoi? Si la prière des morts ou la prière pour les morts est importante, alors notre sanctification est inutile. Au fait, c'est pour cela, le mois de novembre, on va parler sur toutes ces choses. Mais j'annonce parce que, au fait, c'est la Bible que l'on attaque. Soit on ajoute autre chose à la Bible, soit on met les traditions au-dessus de la Bible, et c'est là le soubassement de beaucoup de faux enseignements. Si, quand je vis, je ne choisis pas Christ, mais le jour où je meurs, on amène mon corps et on prie pour mon corps et on dit que je vais quelque part. Ça veut dire, alors pourquoi c'est sanctifié? Il ne faut pas prêcher la sanctification si on prie pour les morts. En quoi mon choix quand je suis vivant est important? Si quand je meurs, ceux qui restent peuvent choisir pour moi. Si après ta mort, on peut prier pour toi, ne viens pas à l'église, fais ta vie. Pourquoi te donner des peines? Pourquoi te donner des souffrances? Parce qu'après, on va prier pour toi,
Même si tu étais méchant, si tu étais voleur, si tu étais... On va prier pour toi, puis on va amener. Pourquoi? Et mes frères, dire cela, c'est notre devoir. Depuis un certain temps, je vous l'ai dit, j'ai ce fardeau. C'est notre devoir. Parce que beaucoup d'entre nous sont incapables de dire à certains de nos amis, de nos frères, voilà, ça, ce n'est pas vrai. Regarde ce que la Bible dit. Je me rappelle, il y a 3 ans, j'ai échangé avec une personne qui ne croyait pas et qui n'acceptait pas la Trinité. Une sœur. Alors je lui ai dit, écoute, moi je ne vais pas discuter avec toi, je ne vais pas t'obliger de croire que la Trinité est biblique. Je lui ai donné des références, toutes les références. Alors il est parti montrer à son conducteur. Son conducteur lui a fait des problèmes, l'a grondé, ne reviens plus ici. Pourquoi tu as amené ça ici? Donc toi tu vas entendre les autres. Mes amis, si ce que je vous enseigne c'est la vérité, je n'aurai pas peur que vous écoutiez autre chose parce que vous serez capable de réfuter toutes les autres choses que vous écoutez. C'est pour cela, aimons l'enseignement dans nos églises. Alléluia. Ok, on commence avec les signes de l'idolâtrie ou l'idolâtrie dans l'église. Premier élément, les images religieuses. Les images religieuses. Les images, ça peut être l'image de ton pasteur. Hein? Parce qu'aujourd'hui, même dans nos églises de réveil pentecôtistes, les images des pasteurs sont devenues au fait des idoles. Ce que l'on condamne chez les autres, nous-mêmes, on le fait indirectement. Il n'y a qu'à voir même nos affiches. Hein? C'est vrai que les affiches, c'est pour communiquer. Mais nos affiches sont devenues comme si nous faisions la publicité des pasteurs. Le thème, il est petit, mais l'image du pasteur, il est comment? J'espère que l'équipe des médias, même les concepteurs d'affiches m'entendent. C'est pour ça que vous avez remarqué que sur cette affiche, chrétien idolâtre, j'ai demandé qu'on ne mette pas des photos. Parce que même si l'intention n'est pas mauvaise, mais parfois des petites choses s'infiltrent d'une manière sournoise. Je crois que ceux qui ont étudié la communication sont là, ils savent comment nous conseiller. Mais combien j'aimerais que quand on fait une affiche, même si on met la photo du pasteur, la photo de l'orateur, que ça soit dans des proportions gardées. Mais parfois on met une très grosse photo et le thème même, il n'est plus visible. Bon, on explique que bon, voilà, la personne est connue, les gens verront que c'est lui. Mais c'est important qu'on atteigne un niveau dans nos églises, que ça ne soit pas simplement parce que c'est un pasteur connu qui prêche, parce que ce qui prêche, c'est la parole de Dieu, nous venons. Et que l'on se dise, ce sujet, il est important. Parce qu'il est important, je veux venir. Parlons des images religieuses. Commençons par les 10 commandements. Exode chapitre 20, le verset 4, verset 6. Rappelle à ton voisin qui doit lire la Bible. Lis la Bible. Exode 24, le verset 6. Je n'aimerais pas voir quelqu'un qui ne lit pas la Bible. Quand on aura des écrans, vous allez regarder. 4, 20, Exode 20, 4 à 6. Écoutez ce qui est dit. Tu ne te feras point d'image taillée. Est-ce que vous lisez? On peut lire ça ensemble. On y va, go. Tu ne te fais ni des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant, tu ne les serviras, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e, à la 4e de ceux qui me... Mais attendez, c'est clair, non? Est-ce que ça demande des explications particulières? Mais le problème, c'est quoi? Quand nous commençons à conditionner la compréhension des Écritures par l'enseignement de pasteur, alors là, je viendrai vous enseigner. Non, écoutez, quand on dit « tu ne te feras pas d'image », voilà, vous comprenez mal. Mais la Bible, elle est claire ici. Même si on remet dans le contexte, parce qu'il y a des textes, il faut le remettre dans le contexte. Ils vivaient dans un environnement où il y avait l'idolâtrie. Tous les peuples autour d'eux avaient des dieux. C'est comme ça que vous allez voir, on va demander à Aaron, fais-nous aussi un Dieu comme les autres, un Dieu que nous voyons. Parce que la particularité du Dieu vrai, du Dieu réel, on ne le voit pas. Il n'a pas besoin qu'on le voie. Il n'a pas besoin qu'il y ait une image de lui.
Et dans les commandements qu'il donne à Israël, il est clair, pas d'image, pas des choses taillées. Rien de toutes ces choses ne doit être associé à son culte. Lisons dans Exode 32, le verset 4 au verset 5. Alors là, nous allons voir des tendances à l'idolâtrie. Je veux nous donner 3, voire même 4 passages bibliques qui montrent déjà des tendances à l'idolâtrie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein. Ça a commencé depuis très longtemps. Exode 32, le verset 4 au verset 5. Écoutez ce qui est dit. Il est dit ceci. Il les reçut. Lisons à partir du verset 1er pour comprendre le contexte. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui fait quoi? Qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Vous voyez leur motivation? Fais-nous un Dieu qui fait quoi? Qui marche devant nous. L'idolâtrie par les images religieuses tire toujours son origine de cette pensée ici. On veut avoir quelque chose à voir. Nous parler d'un Dieu qu'on ne voit pas. On n'a rien de visuel. Ce n'est pas suffisant. Fais-nous un Dieu qui fait quoi? Qui marche. On a besoin de voir comme les autres peuples. Or, tout ce temps, Dieu ne veut pas qu'il y ait une représentation de lui. Même pas une image qui fait référence de lui. Nous allons voir cela aujourd'hui. Le verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Au fait, ce n'est pas le veau d'or qui les a fait sortir d'Égypte. Mais ils avaient besoin d'avoir quelque chose qu'ils peuvent voir, qui fait référence à qui? À Dieu. C'est comme ça qu'ils attribuent à leur veau d'or qu'ils ont fabriqué l'exploit de leur sortie de l'Égypte vers la terre promise. Parce qu'on peut donner, vous savez, on donne plusieurs motivations. Non, en fait, nous ne sommes pas des idolâtres. Mais les images que nous mettons, les images que nous prenons, c'est simplement pour nous rappeler de telles personnes. Dieu n'a pas besoin qu'une image nous rappelle. Pour rappeler, il dit aux enfants d'Israël que les pères devaient enseigner la loi à leurs enfants. Ils devaient rappeler les prodiges de Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'images. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de qui? Regardez, en l'honneur de qui? Il fait un veau d'or. Regardez, derrière l'idolâtrie religieuse, il n'y a pas toujours une motivation mauvaise. Mais Dieu, le problème, ce n'est pas simplement que tu sois sincère. Le problème, c'est que tu sois dans la vérité. En matière de foi, ce n'est pas la sincérité. En matière de foi, c'est la vérité. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, pasteur, quand vous dites comme ça, vous voulez dire que telle personne, mon papa est perdu. Vous voulez dire que tel... Non, moi, je ne suis pas qualifié pour dire que tel est perdu ou tel est sauvé. Mais en termes de ce que la Bible enseigne, c'est soit la vérité, soit c'est l'égarement, la fausseté. Il bâtit un veau d'or. Il dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il dit, nous allons faire une fête en l'honneur de qui? De l'Éternel. Et ici, l'Éternel, le vrai Dieu. Mais il associe Dieu à quoi? Regardez, le peuple avait besoin de voir. Nous aussi, parfois, nous avons besoin de voir. C'est comme ça que nous tombons dans le piège. On va nous faire une image, une petite statue, peut-être de notre Sauveur quand il était bébé. Hein? C'est vrai? Bon, je ne sais pas. Celui qu'on fait là, c'est vraiment lui notre Sauveur? Ou c'est lui? Bon, peut-être que vous avez la photo de Jésus, hein? Vous savez comment il était bébé? Maintenant, quand on fait là, alors nous regardons. Oh, l'enfant Jésus. L'enfant Jésus. Le souci, c'est quoi? Fais-nous un Dieu qui fait quoi?
qui marche devant nous. On va encore lire 1 Roi 12, le verset 22. Écoutez ce qui est dit dans 1 Roi 12, le verset 22. On va encore faire de veau d'or. Il est dit ceci. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu. Parle à Roboam. C'est combien? J'ai pas compris. Ah, je suis à combien? Vous êtes sûr? C'est 25, hein? 1 Roi 12, verset 25. Écoutez ce qui est dit. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura. Puis il en sortit et battit Pénuel. Jéroboam fit quoi? Il dit en son cœur, le royaume pourrait bientôt maintenant retourner à la maison de... Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y avait le temple. Alors il faut les empêcher d'aller où? D'aller au temple. Pour les empêcher, si ce peuple, le verset 27, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit quoi? Non, lisez dans la Bible. Le roi fit quoi? De veau d'or, il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici qui? Et là, on dit Dieu comme le grand Dieu. Hein? Voici ton Dieu. Son but, c'est quoi? Ton Dieu qui t'a fait sortir du pays. Le verset 29, il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Et le verset 30, ce fut là une occasion de péché. En fait, il dit, il ne faut pas qu'ils aillent adorer Dieu à Jérusalem. Alors pour qu'ils n'aillent pas adorer Dieu à Jérusalem, je dois faire quoi? Je dois trouver un substitut. Je dois trouver un remplacement. Je veux faire quelque chose et je vais leur dire, voici qui? Voici Dieu. L'idolâtrie sous forme d'images religieuses nous éloigne toujours de qui? De l'adoration du vrai Dieu. Alors frère, nous n'avons pas besoin d'images. Le christianisme n'est pas une religion d'image, c'est une religion de la parole. Si je dis le terme religion, le christianisme, ce n'est pas un problème d'image, c'est un problème de foi. Alors soyons bibliques, ayons le courage de nous dire, voilà ce que la Bible enseigne. On n'a pas besoin d'images pour faire référence à Jésus, pour faire référence à Dieu, on n'a pas besoin d'images. Parce que chaque fois que l'on fait d'image, dans la Bible, chaque fois qu'on a fait une image, c'était pour détourner du vrai Dieu. Chaque fois, regardez, nous allons encore lire un autre passage. Chaque fois qu'on a fait une image, une statue, même si on dit voilà ton vrai Dieu, ça détourne du véritable Dieu. Pourquoi? Je n'ai pas ma photo. Je vais vous expliquer. Au lieu que vous soyez en relation avec moi-même directement, je vous dis, vous pouvez me parler, vous pouvez prier, invoque-moi et je te répondrai. On ne dit pas qu'il faut que tu voies ma photo. Invoque-moi et je te répondrai. Je suis ton Dieu qui t'aime, ton Dieu qui t'écoute, ton Dieu qui prend soin. Aucune référence. Maintenant, toi, au lieu de venir vers moi, tu cherches ma photo. Tu prends la photo, tu commences à parler à la photo, ou tu respectes la photo. Comme on dit, je veux vénérer. J'ai une sainte, un saint respect, une sainte vénération pour la photo. Qu'est-ce qui se passe? La photo de moi va te détourner même de moi. Parce que tu vas accorder plus d'importance à la photo que tu ne vas m'accorder à moi-même. Parce que tu peux passer directement par moi. Tu n'as pas besoin de photo. Pourquoi tu mets la photo? Moi-même, je t'interdis, je te dis, pas de photo. Tu ne te feras pas une image, tu ne feras pas ceci pour faire référence à moi. Viens à moi comme ça. Parce que Dieu est esprit. Lisons encore dans Deutéronome.
Vous avez vu la deuxième fois qu'on a fait un veau d'or, qu'on a fait, le but c'est quoi? C'est détourner de Dieu. Lisons encore un autre passage. Deutéronome. Le chapitre 4. Deutéronome 4. Nous allons lire Deutéronome 4, 12 à 13. 12, 13 et puis nous allons lire aussi 15. Il est dit ceci. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes les sons des paroles, mais vous ne vîtes point Oh, prenez vos Bibles. Prends ta Bible. Est-ce que tu as une Bible? Tu n'as pas de Bible, mon frère. Mais pourquoi tu ne lis pas? Si ton voisin ne lit pas, dis-lui, il faut lire la Bible. Sinon, tu seras ballotté à tout vent de doctrine. Tu seras incapable de résister. Écoutez ce qui est dit. J'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles, tous. L'Éternel vous parla du milieu de feu, vous entendîtes les sons des paroles, mais vous ne vîtes point des figures. Vous n'entendîtes qu'une... Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer. Les 10 commandements. Il les écrivit sur 2 tablettes de pierre. En ces temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous alliez prendre possession. Et le verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur eux. C'est clair, non? Puisque vous n'avez vu... Bon, papa, puisqu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photo. L'affaire de photo de Jésus, c'est pas moi, hein, c'est les seuls qui ont dit viens. Non, je te pose la question. Est-ce que toi, pour marcher chrétien, d'une manière chrétienne, tu as besoin de la photo de Jésus? Alors pourquoi on met sa photo? On n'a même pas l'assurance que c'est lui. Certains ont même mis la photo d'un acteur américain. C'est qui? C'est Jésus, mon sauveur. Alors quand tu entres dans ta maison, tu regardes. Oh, mon sauveur, tu te réveilles le matin. Puisque vous n'avez aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu de feu en Horeb, veillez attentivement sur eux. Voilà. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou la figure d'un animal qui soit sur la terre, figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur les sols, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessus de la terre. Veille sur ton âme, de peur qu'elle élevant tes yeux vers le ciel, voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un... Alors je sais qu'il y a des gens qui donnent comme argument, qui vont dire non, mais dans le tabernacle, il y avait les chérubins. Oui, il y avait les chérubins, mais les chérubins, ce n'était pas pour rendre un culte, pour les adorer, pour se prosterner devant eux. C'est deux choses différentes. Quand on dit non, mais dans la Bible, Dieu a demandé qu'on puisse mettre les photos dans les tabernacles, les images des chérubins, des anges. Oui, c'était une représentation, mais il n'y a aucun lien dans le culte. On ne devait pas se prosterner devant eux. C'est différent quand on fait une statue et on se prosterne, on demande de se prosterner devant la statue et on justifie le fait de vénérer, de se prosterner avec respect devant une statue. On dit, mais dans la Bible aussi, il y avait les chérubins. Mais les chérubins, quand vous lisez, à part ce qu'on avait dessiné sur les rideaux, sur les trucs qu'il y avait dans le tabernacle, est-ce qu'il y a un rapport entre l'adorateur et les chérubins? Aucun rapport. C'est deux choses différentes. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas défendre la foi. Qui ne savent pas dire, mais oui, mais voilà, dans les tabernacles, il y avait des images. On avait fait ceci. Mais ces images-là, ça n'avait aucun rapport pour celui qui venait adorer. Il ne devait pas se prosterner devant eux. Il ne devait pas avoir une attitude de vénération. Non! Est-ce que ce verset n'est pas clair?
Maintenant, allons dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 17. Acte 17. Et là, nous voyons l'apôtre Paul qui fait face à une idolâtrie particulière. Actes des Apôtres, le verset 17. Le chapitre 17. Nous allons lire le verset 29 et le verset 30. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Prenez vos Bibles, Actes des Apôtres 17, le verset 29. Acte 17, 29. La Bible dit, lisons ensemble. Go. Ainsi donc, nous ne devons pas que la divinité a de l'argent ou a de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu s'en tenir compte. Amen. La divinité n'a rien de semblable à de l'or. Non, ça veut dire on ne peut pas représenter Dieu. Aucune image ne peut représenter Dieu. Aucune image. Sinon, nous le verrons déjà dans les Actes des Apôtres. Et quand vous étudiez l'histoire de l'Église, vous allez vous rendre compte que l'association du culte de Dieu à des images n'a pas été là toujours au début. Elle a commencé après. Mais ici, ce n'est pas le lieu de faire, c'est à partir de tel concile, c'est à partir de tel... Non. Mais vous verrez que l'association au culte du Dieu vivant et des images est venue après. Parce que les apôtres n'en font pas référence. Je sais qu'il y a certains qui ont leur cœur touché, qui se rappellent où ils étaient, comment ils adoraient, comment ils se prosternaient devant une photo, peut-être la photo d'une maman, peut-être la photo du pasteur Emmanuel, je ne connais pas quelle photo, mais peu importe votre sincérité, le problème en matière de foi, ce n'est pas la sincérité, le problème c'est la vérité. On peut être sincère mais dans l'ignorance. Qu'est-ce qui compte en ce moment? Ta sincérité? Non. La Bible n'associe pas le nom de Dieu à une image, quelle qu'elle soit. Ainsi, frères, toute tentative de fabriquer une image visible ou une représentation matérielle de Dieu n'est pas correcte et est antiscripturaire. Je répète, toute tentative de fabriquer une image visible ou une représentation matérielle de Dieu n'a pas de base scripturaire et est dangereux pour notre foi. Alors, quels sont les dangers qu'il y a lorsqu'on associe le culte de Dieu à des images? Premièrement, les images poussent toujours à la confusion. Les images poussent toujours à la confusion. Quelle est cette confusion auquel les images poussent? Les images nous amènent à nous attacher plus à la représentation plutôt qu'à la réalité. Les images nous poussent à nous attacher plus à la représentation qu'à la réalité. La réalité, écoutez ce que Jésus a insisté. Vous garderez ma parole. C'est ce que Jésus a dit. Hein? Quand vous lisez les évangiles, vous garderez mon image. Non, vous ferez ceci en mémoire de moi. Nulle part Jésus dit, vous avez besoin d'une image de moi. Il n'y en a pas, mes frères. Il n'y en a pas. À moins que nous ayons une autre base en dehors de la Bible. À moins que la Bible ne soit pas la chose la plus importante pour nous. La Bible ne soit pas la norme. Mais si la Bible elle est la norme pour nous, eh bien, Jésus a dit, celui qui gardera ma parole, je ferai quoi? Et plusieurs fois, attachez-vous à ma parole. Gardez ma parole. Aucune référence à une image. Ça, c'est le premier danger. Deuxième danger des images, les images conduisent toujours à l'idolâtrie. Frère, quel ne fut pas un scandale?
mon niveau de scandalisation. J'ai vu quelqu'un qui s'adore, qui se prosterne devant une grande photo d'un serviteur de Dieu. Mais d'où ça vient? Ça vient parce que déjà nous avons accepté que dans le lieu de culte, dans le lieu de prière, on met la photo d'un homme, qu'il soit prophète. Vous imaginez, un jour il y a culte, quand nous allons construire notre merveilleux temple, après que nous ayons acheté la parcelle, et au lieu du temple, du culte là, je mets la photo du pasteur Jacques Verneau, je mets la photo du pasteur Moubenga, et puis je mets aussi ma photo. Je peux donner toutes les raisons, non, ce n'est pas un problème. Mais le danger, c'est quoi? Tout le monde n'aura peut-être pas la capacité de discernement. Quelqu'un finira toujours par dire, non, mais je peux aussi imaginer devant la photo du frère Emmanuel. Frères et sœurs, l'utilisation des images conduit toujours inévitablement à l'idolâtrie. Et ne soyons pas, là je parle de nos églises pentecôtistes, ne soyons pas en train de condamner des choses que nous-mêmes nous sommes en train de faire sous une autre forme. Nous nous promenons avec des gros photos de nos pasteurs. Vous connaissez des gens comme ça, non? C'est pour cela que je dis, même quand nous concevons nos affiches avec une perspective chrétienne. C'est-à-dire, on ne met pas en avant, parce que nos affiches aujourd'hui mettent plus en avant l'instrument que Dieu utilise. C'est vrai, les gens ont besoin de connaître que c'est elle qui va prêcher, mais réduisons quand même la taille, hein? N'est-ce pas? On met la photo du pasteur au centre de l'affiche, gros comme ça. Le thème, il est tout petit. L'adresse de l'église, on ne sait même pas retrouver. Et quand on marche avec les badges, en fait, en réalité, on marche avec l'affiche de la tête de qui? C'est pour ça qu'il y a des gens qui mangent des photos de leur pasteur. Vous connaissez ça? Qui a déjà entendu ça? Il y a des gens qui mangent des photos de leur pasteur. Et puis, ils sont même guéris. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, quelqu'un m'a posé la question, oui, tu parles, chrétien idolâtre. Mais lui, il a mangé la photo. Et puis, il est guéri. Où est le problème? Donc, ça marche. Mes amis, la vérité n'est pas dans le miracle. C'est la vérité qui examine même les miracles. Parce que nous avons perdu ce sens aujourd'hui. Partout, il y a miracle. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est ça même la publicité. Venez, les miracles se passent ici. N'est-ce pas? Venez ici, les malades sont guéris. Venez. Mon ami, le problème, ce n'est pas qu'il y ait des morts qui ressuscitent. Même Satan peut ressusciter des morts. Vous le savez? Ah, mais les catcheurs, ils font des histoires, non? Vous ne savez pas quand Motonangenge était venu au stade ici? Vous connaissez? Il semble qu'il avait même ouvert le ventre de quelqu'un. Il a sorti de... Bon, maintenant, il a ouvert le ventre, il n'a pas ouvert le ventre. Il a mangé les intestins, il n'a pas mangé. Et puis, il semble que la personne ne se réveillait plus. C'est vrai? Qui connaît cette histoire? Et pour que la personne revienne, il fallait qu'on lui donne... Bon, maintenant, il a fait ça. Est-ce que c'est parce qu'il a fait que Dieu est là? Mes frères, les miracles ne sont pas la preuve que Dieu est là. Faut enlever ça de nos têtes. Et il faut que ça soit clairement dit dans notre génération. Parce qu'on a perdu le sens de discernement. Non, il a mangé les photos et puis il a été guéri. Pasteur, tu vas dire quoi? Il y a les miracles. Non, mon ami, je ne regarde pas le miracle, je regarde d'abord la vérité. Non, il m'a prophétisé, ce qu'il m'a dit, c'était vrai. Si un prophète te dit des choses vraies, mais qu'après il te détourne de Dieu, ce n'est pas un vrai prophète. Nous allons le voir au mois de novembre, c'est ce que la Bible enseigne. Non, il a prophétisé, il a dit la couleur de mon sous-vêtement. Même les catcheurs peuvent dire ça. Oh non, il a dit ma date de naissance. Ok, maintenant après, il a dit ta date de naissance, ça fait quoi? Non, soi-disant, non. Oh. Parce qu'il y a même des gens qui cherchent, oh Seigneur, ils vont à la montagne. Seigneur, donne-moi le don des prophéties avec exactitude. Et des gens sont partis toucher même dans des choses. Hein. Vous savez qu'il y a des gens pour prophétiser, ils mettent de l'herbe sous leur langue. Vous connaissez cela? Qui connaît ça? Ils mettent de l'herbe sur leur langue, alors quand ils viennent, comme toi tu n'as pas le sens de discernement, dès qu'on te dit, le 20 décembre, qui est né ici le 20 décembre? Sa maman s'appelle telle. Mon ami, Dieu peut faire ça. Mais quand Dieu fait ça, le but c'est de nous ramener vers qui? Vers Dieu. Quelqu'un m'a posé cette question.
Oui, pasteur, c'est vrai, idolâtre. Mais moi, j'ai pris la photo de mon pasteur, j'ai mangé. Mon problème, ce n'est pas que tu aies mangé, que tu sois guéri. Mon problème, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que la Bible? J'ai pris la photo du pasteur Emmanuel, je l'ai mangé. J'ai dit, le Dieu de mon pasteur, manifeste-toi. J'ai pris la photo, j'ai mis sur l'enfant. L'enfant était guéri. Et puis on vient témoigner. Mon ami, quand on donne un témoignage comme ça glorifie qui? Ce n'est plus Jésus, hein? C'est le pasteur. C'est pour ça que certains pasteurs n'aiment pas qu'on donne certains témoignages. Si c'est le frère Jean-Pierre qui a prié, et puis on donne les témoignages, j'ai prié, j'ai appelé papa Jean-Pierre, il a prié pour moi, Dieu a agi. Le Dieu de papa Jean-Pierre, pasteur Emmanuel va dire, toi, ne donne plus ce genre de témoignages. Les témoignages qu'on donne, c'est seulement quand c'est le pasteur Emmanuel qui a... Ce que je dis là, c'est faux ou c'est vrai? Vous allez remarquer que dans nos églises, quand un autre serviteur prie et que Dieu a guéri, on ne parle pas de ça. On n'en parle pas à la radio parce que nous tombons même dans l'idolâtrie de nos pasteurs. On veut le mettre en avant. Quelqu'un dit, mais dans chaque maison, il y a un papa. Le véritable propriétaire de brebis, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus. C'est lui qui doit être élevé. Celui qui doit être... Oh frères, ne tombons pas dans l'idolâtrie des images. Les images conduisent toujours à quoi? À l'idolâtrie. Alors, quelques arguments qu'on utilise pour défendre les images. Je vais aller vite. Première, on dit non, nous n'adorons pas l'image. Nous vénérons l'image. En vénérant l'image, ce n'est pas l'image, mais c'est une vénération qui est adressée à qui? À la personne qui est dessinée. Et on dit que ce n'est pas une adoration, c'est une vénération respectueuse. Et on donne des exemples. Vous avez déjà entendu ces arguments? Non, quand je m'agenouille devant la statue, ce n'est pas devant la statue que je m'agenouille. Je m'agenouille devant ce que la statue représente. Frère, mais il n'a pas besoin qu'on le représente. Tu peux l'adorer sans statue. Pourquoi tu te fais aider par une statue? Un autre argument qu'on utilise, les serpents d'airain. Vous avez entendu cet argument? Vous refusez que nous puissions mettre une photo, mais les serpents d'airain. Mais les serpents d'airain n'étaient pas un objet d'adoration ni de vénération. Non, lisez dans la Bible. Hein? Les serpents d'airain étaient un objet d'adoration. Les serpents d'airain, on devait s'agenouiller devant les serpents d'airain. On devait vénérer. On devait simplement regarder. Alors si vous entendez une argumentation comme ça, ne tremblez pas. Dites avec amour, mais ce n'est pas ça. J'ai insisté le premier jour sur l'amour, le deuxième jour, aujourd'hui, le troisième jour sur l'amour, aujourd'hui sur l'intercession. Parce que quand vous rencontrez des personnes, nous allons les voir quand on parle des faux docteurs, des faux enseignements. Quand vous faites face à une personne qui est tombée sous la séduction de faux enseignements, l'argumentaire intellectuel ne suffit pas. Il faut aussi prier pour lui. Mon pasteur m'a appris que derrière toutes les fausses doctrines, il y a des forces démoniaques. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes, vous amenez tout ce que la Bible a dit, ils refusent de croire. Vous lui présentez l'évidence biblique, il refuse. Ce n'est que lorsqu'on prie que Dieu touche les cœurs. Les serpents d'airain. Oui, les serpents d'airain n'étaient pas un objet d'adoration. Alors on ne peut pas comparer les serpents d'airain à une statue, même la statue du pasteur, ou même la statue de quelque chose. Non. Un autre argument, c'est l'arche de l'alliance, n'est-ce pas? L'arche de l'alliance, vous refusez que nous puissions faire. Mais l'arche de l'alliance n'était pas un objet d'adoration. Non. L'argument des chérubins, j'en ai parlé. Donc, les images religieuses sont une forme d'idolâtrie. Surtout quand ces images deviennent un médiateur, deviennent des médiateurs pour notre adoration. C'est-à-dire des choses par lesquelles nous passons pour adorer. Parce qu'on va dire les chérubins, on peut aussi dire, mais vous péchez, mais ces signes ici que vous avez fait, est-ce que ce n'est pas une idolâtrie? Non, ce n'est pas un objet pour nous d'adoration. Ça ne nous aide même pas à adorer. On peut même effacer ça, il n'y aura rien. Ce n'est pas un canal, ce n'est pas un médium pour nous d'adoration. C'est ça toute la différence. Donc même les chérubins dans le tabernacle, ils n'étaient pas un médium, un moyen d'adoration. Non, parce qu'on ne se prosternait pas devant les chérubins. On ne se prosternait pas devant leur image.
Premier élément, les images. Deuxième élément, les serviteurs de Dieu. Deuxième élément dans l'idolâtrie, c'est les serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, on nous parle des serviteurs de Dieu qui ont fait des miracles. Ils arrivent dans une ville. Le prêtre de cette ville amène même un sacrifice pour faire quoi? Pour les adorer. Dans les actes des apôtres de Dieu sous forme humaine sont à cause de quoi? Des miracles. Nous voyons aussi dans l'Apocalypse que Jean, après avoir reçu les révélations, a voulu se prosterner devant qui? Devant l'ange. C'est normal, l'esprit humain, il est comme ça. Dimension surnaturelle. Si cet homme n'est pas humble et qu'il ne prend pas le temps d'enseigner correctement, les hommes risquent de l'adorer. C'est comme ça que nous avons vu des gens qui se sont proclamés de Dieu. Vous connaissez un qui s'est proclamé Dieu dans ce pays? Il s'appelait comment? Il y en a beaucoup qui se sont proclamés de Dieu. Et quand ils se proclament de Dieu, tout ce qui est chez eux, il y a des miracles. Ils vous racontent aussi l'histoire des miracles. Vous ne connaissez pas? Ils vont vous dire, oh, moi je suis parti chez tel Dieu. Il a fait des miracles. Il semble qu'il y avait une avenue, un Dieu qui habitait à Kinshasa. Sur sa parcelle, il a écrit, ici habite le Dieu créateur qui vous a créé. Je ne veux pas seulement citer son nom. Mais il a dit ça, ici habite le Dieu créateur qui vous a créé. Mais le Dieu là, il est mort. Hein? Vous savez ça? Alors frères, soyons prudents, veillons sur nos âmes. Les serviteurs de Dieu, Dieu peut les utiliser. Mais quel que soit le niveau, quelle que soit la dimension, quel que soit le miracle que Dieu peut faire par son serviteur, il ne devient pas notre Dieu. Il ne devient pas un sujet d'adoration. Non, même si je guérissais tous les malades de Mbujimaï, je ressuscitais tous les morts des morgues de Mbujimaï, je ne deviens pas pour autant Dieu. Qu'est-ce que les serviteurs de Dieu ont fait dans les actes des apôtres? Ils ont fui. Ils ont fui pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui mérite l'adoration. Mais c'est clair, c'est pour cela mes frères, quand on entend certains, même d'autres qui veulent justifier, non, ce n'est pas un problème. Non, c'est un problème, c'est grave. Ils ont fait des miracles. On a voulu les adorer, ils ont fait quoi? Ils ont fui, ils n'ont pas utilisé des arguments biblicaux, des trucs, non, comprenez. En fait, ils ne m'adorent pas moi, ils adorent le Dieu que j'ai utilisé, mais ils viennent quand même m'adorer. C'est pour cela, attention avec les dadismes. Attention avec les dadismes. Parce que le dadisme ouvre une porte à quoi? Ah là, vous ne dites pas amen. Tout le monde est devenu daddy. Tout le monde. Tout le monde. Frère, tu as commencé un ministère. Tu as 22 ans. On t'appelle daddy par les gens qui te suivent. Ah! Tu es daddy. Et j'aimerais vous dire, mes frères, maintenant je suis très regardant avec toutes sortes de ministères que les jeunes font dans notre ville de Mbujimaï. Je ne cache plus, je suis contre. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais moi je suis contre. Parce que beaucoup ont amené des jeunes de nos églises dans les ministères. Eux-mêmes ne prient pas dans des églises. Et le jour où ils trouvent une église, le ministère meurt et disparaît. Vrai ou faux? Alors nous allons continuer à vous laisser partir dans... Vous allez chercher quoi? Je suis clair, hein, le ministère des jeunes gens, je n'en veux plus ici dans notre église. Non, je ne parle pas en cachette. Vous m'avez compris, frère? Restez dans vos églises. Servez Dieu dans vos églises. Qu'est-ce que vous allez chercher? Certains, j'ai rencontré beaucoup qui viennent me voir. Pasteur, voilà, je sais que quand je dis ça, il y a des gens qui ne vont pas me supporter, il y a des gens qui ne vont pas m'aimer. Je sais que parfois je vais même prêcher. Mais après, ça fait 10 ans que je suis pasteur de cette église. Il y a beaucoup de choses que j'ai quand même vues. Mais je reconnais quand même que parmi eux, il y en a des vrais. Il y en a des vrais. C'est le souci de servir Dieu. Certains sont dans l'évangélisation, je les encourage. Mais d'autres, même pas dans l'évangélisation, c'est seulement réunissons-nous chaque mercredi, réunissons-nous chaque jeudi. Mes amis, arrêtez de faire ces choses-là.
Je parle des jeunes gens, des jeunes comme moi. Il y a des vrais ministères qui répondent à des vrais besoins des jeunes, des vrais besoins des personnes qui ont besoin d'encadrement. Il y a des vrais ministères qui sont des appâts pour amener les gens à l'évangile. Mais en fait, les ministères pareils ecclésiastiques devaient être des appâts pour amener des gens à l'évangile, pour amener des gens à la lumière, des gens qui sont dans la confusion. Mais en réalité, dans notre ville de Mbuji-Mayi, la plupart des ministères, c'est des gens qui recherchent l'occasion de prêcher aussi, de dominer, d'être appelés, de diriger aussi des gens. On porte leur téléphone, on porte leur Bible. N'êtes-vous pas dérangé quand vous voyez cela? Je disais à un des frères de notre église, je disais, tu as vu ce ministère-là? Est-ce qu'on en parle encore? Plus, on n'en parle plus, c'est fini, ça a disparu. Alors aujourd'hui encore, quelqu'un va venir me dire, pasteur, laisse quelqu'un venir dans le ministère. Je veux me rassurer que ton ministère répond quand même à un besoin. Ton ministère attire des gens à Christ. Tout ça, c'est des portes ouvertes à quoi? Ah, vous n'avez pas le courage de dire. Hein? Au dadisme. Mon daddy, mon papa. Ton papa, quel est son papa aussi? Ton papa, quel est son? Il n'a pas de papa. Lui, il s'est autoproclamé lui-même. Je vais poser la question. Le nom que tu as, tu t'es donné toi-même? Qui t'a donné le nom? Pourquoi c'est ton père qui t'a donné le nom? Oui, maintenant, comment toi tu peux te faire appeler berger sans que quelqu'un ne te donne le nom de berger? Je vous choque. Excusez-moi, je vous choque. Hein? Ton nom biologique qui te l'a donné, c'est qu'il faut que c'est celui qui t'engendre, qui te donne. Mais même dans l'œuvre de Dieu, le ministère, tu ne te l'attribues pas. C'est Dieu qui te donne, mais il faut qu'il y ait des gens qui constatent que tu as un ministère. Mais toi, tu deviens daddy, tu deviens berger. Et je vois beaucoup de bergers, excusez-moi, des bergers de notre ville de Mbuji-Mayi. Vous allez avec eux dans des programmes. Ils n'ont pas de Bible. Mon ami Kali est où? Tu vois un berger, il est où Kali? Berger, une fois je dis mon frère, ce frère-là, je ne l'ai jamais vu avec la Bible. Dans toutes les réunions, il vient toujours en retard. Et on leur garde des places réservées. Non, berger, berger, berger. Et les bergers jouent avec les jeunes filles en cachette. Ils blessent les cœurs des jeunes filles. Ils déçoivent. Ce que je dis là, c'est vrai. Ils déçoivent les cœurs des jeunes filles. Ils déçoivent. Et la plupart, c'est des églises en miniature qu'ils veulent commencer. Soyons honnêtes pour dire que c'est l'église que nous voulons commencer. Alors, ils prennent tout le temps. La personne n'a plus le temps de travailler dans son église. Je travaille où? Au ministère. Quand un ministère devient un obstacle pour quelqu'un serve dans son église, eh bien, c'est un signe que tu dois quitter le ministère. Vous m'avez compris? Ah, c'est un signe. Il y a une maman, il y a des personnes qui ont des ministères ici. Mais ils sont engagés dans l'église, ils travaillent dans l'église. J'en ai connu plusieurs jeunes qui sont dans des ministères, dans leurs églises, ils font rien. Il faut que dire, dans l'église, on ne me laisse pas. Dans l'église, on ne me combat pas. Non, c'est toi qui es orgueilleux, qui ne supporte pas être sous l'autorité de quelqu'un. Tu aimes par contre dominer les gens. Si tu as un ministère et que tu n'apportes rien dans l'église où tu pries, tu as un problème. Tu as... Il faut dire cela, parce que tout ça, ça ouvre la porte au dadisme. Et on a des serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas été encadrés par quelqu'un. Ils ne sont pas passés sous l'autorité de quelqu'un. Et ce sont des oliviers sauvages. Parce qu'il a été encadré par personne, quand il se tient du haut de la chair, il parle aux gens comme s'il parlait à ses enfants. Il gronde les gens. Vous avez déjà vu les gens qui grondent les gens du haut de la chair? Hein? Ils grondent en désordre. Ils parlent qui mantou benuto mantou ba Jésus Christ. C'est pour cela qu'il faut décourager ça. Quand quelqu'un n'a aucune personne qui peut parler au-dessus de lui, il n'a pas un pasteur, il a commencé son ministère lui-même. C'est lui qui a commencé. Les gens sont venus, le ministère a évolué. Qui va lui dire que ça, ce n'est pas biblique? Et tous on devient que les dadis lèvent leurs mains. Je vais les délivrer. Tu es daddy? Je sais que ça dérange, mais mes amis, le problème, ce n'est pas de dire des choses qui sont agréables, c'est de dire la vérité. On idolâtre les hommes de Dieu maintenant. Même dans nos églises,
pour mon pasteur, je vais mourir. Tu peux mourir pour ton pasteur, mais tu ne connais rien dans la Bible. Rien. Tu connais les couleurs des vestes. Il y a même des gens qui se battent. Mon pasteur s'habille bien plus que votre pasteur. Mon pasteur est plus puissant que votre pasteur. J'espère que vous ne faites pas ça. Notre pasteur, il est grand. Il est grand. Quand le véhicule du pasteur passe, tu te lèves. Quand le pasteur vient à l'aéroport, vous tous, vous allez. Toi et Kakiji, là, papa, wait. Papa, wait, chinganye. Et quand le pasteur vient, d'abord le pasteur vient toujours en retard, mes amis. Toi, pasteur, tu viens en retard à l'église, pourquoi? Tu es Jésus. Donc toi, tu n'as pas besoin de la louange. Toi, tu n'as pas besoin. Je me rappelle il y a longtemps. Écoutez, il y a longtemps, on était dans le petit hangar. Alors il y a une prédication, une série, ces choses qui détruisent nos églises. Qui se rappelle? Qui a suivi ça à la télé? Quand ça passait, le frère, quand c'est passé à la télé, il y a des gens qui disent, dites à votre petit là, on va lui faire des histoires. Mais ce n'est pas ça, frère, c'est la vérité qui fait croître l'église. Si on a peur d'annoncer la vérité en disant que les gens ne viendront pas à l'église, Dieu ne sera pas là. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas nos prédications qui attirent, c'est Dieu qui attire les gens à l'église. Alors mes frères, arrêtons ces choses-là. Le pasteur vient en retard à l'église. C'est-à-dire, le culte a commencé. Ça peut se faire qu'un jour qu'il ait un problème, qu'il soit en péché, que quelqu'un de malade dit, pasteur, j'ai prie pour moi avant, je dois faire quelque chose, prie pour moi. Et puis, mais chaque jour, le pasteur, lui, le culte commence à quelle heure? 7h30. Le pasteur, lui, ne vient pas à 7h30. Le pasteur, lui, vient à quelle heure? 8h. Non, 9h. Et dès que lui se met, ça veut dire que la prédication va commencer. Dès qu'il termine la prédication, il fait quoi? Mais lui-même, il est devenu Dieu. Oh, mais pourquoi lui ne participe pas au culte? Je vous choque, hein? Oui, parce que nous allons dire, oh, ils sont idolâtres, ils sont idolâtres. Mais nous-mêmes, nous avons aussi ces tendances-là. Et quand le pasteur veut entrer, levez-vous, levez-vous, l'homme de Dieu veut entrer. Levez-vous. Quand tu ne te lèves pas, vous connaissez les diacres là qui sont hyper zélés. Hein? Toi, tu ne t'es pas levé pourquoi? Papa est en train d'entrer. Qui a déjà assisté à une réunion comme ça? Ah, vous êtes nombreux. Papa est en train d'entrer. Et lui-même, le papa, quand il entre, il observe. Toi, tu ne t'étais pas levé quand j'entrais. Je vais te chasser de mon église. Nous rigolons, mais c'est grave. Ça n'a pas de base. Pourquoi nous faisons cela? Quel est le sens de cela? Ça tourne vers qui? Et nous laissons même une chaise. Ça, c'est la chaise de notre papa. Donc, moi, je me mets souvent à cette chaise, non? N'est-ce pas? Et quand je ne suis pas là, saluons notre papa. Papa, où es-toi? Même s'il n'est pas là, il est là en esprit. Qui a déjà vu ça? Ah, vous êtes nombreux. Levez bien les mains. C'est de l'idolâtrie. Oh, donc la chaise où je me mets là, même s'il n'est pas là, papa, où es-toi? Et puis cette chaise-là, personne ne se met. Si quelqu'un se met, Dieu sait qu'on a pasteur coup d'état. Nous rigolons, mais c'est vrai. Hein? Nous avons pasteur coup d'état. Non, bon, c'est le protocole, c'est mes amis. Vous savez, Jésus, quand il était avec ses disciples, soyons comme Jésus. Vivons comme Jésus. Jésus, quand il était avec... Écoutez-moi très bien. Que Dieu nous aide. Que Dieu amène la bonne bakouadjanga à ce niveau. Jésus, quand il était avec ses disciples, c'était difficile de les distinguer de ses disciples. À tel point que pour qu'on l'arrête, parfois nous ne lisons pas ça très bien. Pour qu'on arrête Jésus, il fallait qu'on puisse les baiser. C'est-à-dire qu'on se rende compte que celui que j'ai baisé, c'est lui. Parce que ce n'était pas facile de le reconnaître. Vous savez ce que ça veut dire? Dans nos églises, celui qui s'habille bien, c'est qui? Le pasteur. Tous les autres serviteurs sont pauvres. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir qui est pasteur. Dès que vous entrez dans une église, celui qui est bien habillé, c'est qui? Les autres serviteurs, des minables. Seigneur, change. Que ça ne se passe pas ici. Je répète ça tous les jours à mes collaborateurs. Celui qui a la plus belle voiture, dès que tu arrives, ça c'est la voiture de qui? Et parfois c'est les fidèles qui poussent à ça. Papa, où est notre papa? Notre papa, il n'est pas votre Dieu. Ne tombons pas dans l'idolâtrie des hommes de Dieu. C'est aussi dangereux que tout ce que nous condamnons. Quand il entre, on met des pagnes. Vous connaissez les mamans, non?
Papa Wall, on met des pages. Oh non, nous l'honorons, mes frères. Nous devons honorer d'abord Dieu. Nous devons d'abord honorer Dieu. Je sais que c'est fort ce que je dis. Je n'ai pas besoin que vous puissiez m'honorer en premier. Honorez d'abord celui qui m'a appelé le Sauveur, le Créateur. C'est lui que vous devez honorer. Pourquoi? Si on ne dit pas ça, il y a des gens qui cherchent un Dieu qui marche devant eux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils honorent le pasteur, mais lui n'a pas de relation avec Jésus-Christ. Il ne craint pas Dieu. Vous ne connaissez pas des gens comme ça dans nos églises. Des buveurs d'alcool, des coureurs de jupons. Mais quand le pasteur est là, ils sont derrière le pasteur. Vous connaissez d'autres comme ça, non? Ils sont derrière le pasteur. Ils servent le pasteur. Et leur conscience est calmée. Moi, je suis attaché au pasteur Emmanuel. Hein. Il n'est pas Dieu. Il sera aussi devant le tribunal du Christ pour recevoir des récompenses. Respectons les serviteurs de Dieu. Honorons les serviteurs de Dieu, mais ne les idolâtrons pas. C'est pour cela qu'ils viennent aussi à temps au culte. Qu'ils fassent quoi? Pasteur, le culte, c'est pour tout le monde. C'est pour toi aussi. Tu n'as pas besoin de venir qu'au moment de prêcher. Il y a même d'autres qui téléphonent. Allô? Bantu Bavoudiaï. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Hein? Bantu Bavoudiaï. Ah, Bantu Bavou là, il vient. Alléluia. Et là on dit Amen. Papa Wami, Papa Wami. Ce que je vous dis, je sais que c'est révoltant, je sais que c'est dérangeant, mais c'est la vérité. Parce que si nous ne disons pas ça, on ne peut même, regardez, aujourd'hui on ne peut même pas examiner. Dès que le pasteur a dit, on croit. Vous savez qu'il y a des gens qui ont chassé leur femme parce que le pasteur a dit, ou soit je me réveille un matin et puis je téléphone. Allô maman Cathy, aujourd'hui je vais venir manger chez toi. Ndambila Kaloulou. Prépare pour moi le lapin, maman Cathy. Maman Cathy, elle va se battre pour son mari, elle prépare les ndaka là. Et pour le pasteur, elle prépare quoi? Kaloulou kele kuchinayi, tu l'as boué. Vous connaissez des gens qui font ça? Est-ce que ce que je dis là c'est faux? Ah, une soeur m'avait raconté qu'il dit allô, les pigeons, tu le dis comment? Maman, et j'ai posé la question, et sa femme était où? Non, ce n'est pas un problème. Mais vous savez, même les soeurs qui sortent avec les pasteurs là, c'est à cause de quoi? L'aveuglement et l'ignorance des Écritures. Ton pasteur n'est pas Dieu. Tu dois accepter ce qu'il te dit, que quand c'est conforme à la parole, quand ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, même s'il prêche, le feu sort, le sang sort, dis non. Ma soeur, Dieu m'a dit que désormais c'est toi qui dois prendre ma Bible. Et tu dois m'accompagner partout pour ta délivrance. Vous connaissez des gens qui ont demandé ça? Il y a une soeur ici à qui on avait déjà demandé ça. Lève la main, sois sincère. Toi, tu dois toujours marcher avec moi. Parce qu'il y a une onction derrière moi. Et bien, quand le pasteur bouge, la soeur est là. Ah, c'est qui? C'est toi. On t'avait demandé ça. Je vais te délivrer, ma soeur. Non, l'onction est derrière. Mes soeurs, vous êtes libres en Jésus-Christ. Et puis le pasteur n'a pas le droit de vous imposer les hommes que vous devez épouser. Ce n'est pas son travail. Son travail, c'est de vous prêcher la parole, de vous conseiller et de vous laisser la liberté. Non, je répète, le pasteur ne doit pas vous imposer le mari. Non, c'est là loué. Alors le pasteur distribue les sœurs à ses amis, à ses pires petits. Mon petit Kalala, je vais t'aider à épouser telle sœur. Oui, je regarde Jean-Pierre, célibataire. Hein? Ah, Jean-Pierre. Quelle est la sœur que j'ai vue qui est belle ici? Jean-Pierre. Et puis je commence. Ça que je dis là, c'est vrai ou c'est faux? Je regarde Josdan. Avec le teint qu'il a. Clair comme il est là. Puis je dis non, toi pour casser un peu, il faut épouser une femme un peu noire. Quelle est la femme que tu vas prendre?
Je ne vais pas citer le nom d'une sœur. Hein? Vous connaissez où ça se fait? Nous prenons l'autorité sur les gens et ça devient dangereux. Frère Abi, toi tu dois faire seulement quoi? L'économie. Papa a dit que je fasse l'économie. Vous connaissez les gens qui font comme ça, non? C'est-à-dire, tous les cerveaux, on l'a enlevé. Ce qui a remplacé le cerveau, c'est qui? Le pasteur. Dad. Moi, je ne suis pas votre dad. Vous m'avez compris? Je suis votre un point. Vous n'avez pas besoin d'ajouter autre chose à ce titre-là. Pasteur, oh grand pasteur, oh puissant pasteur, vous n'avez pas besoin. Quand on commence à ajouter toutes ces choses-là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon.